Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo du mois novembre couture. Ah bah non, le mois novembre couture il est terminé. Enfin je plaisante, on se retrouve aujourd'hui du coup pour faire un bilan justement du mois novembre couture et le clôturer en beauté parce qu'il est définitivement bel et bien terminé. C'est parti. Alors du coup dans cette vidéo, je vais revenir un petit peu sur tout le mois de novembre couture, donc sur tout ce que j'aurais cousu, sur les points positifs et les points négatifs que j'aurais retenus du coup de ce mois-ci, sur le futur de ma chaîne, comment je l'envisage, etc. Alors pour les nouveaux qui regarderaient cette vidéo, eh bien déjà bienvenue. Donc si vous ne connaissez pas le mois de novembre couture, c'était tout simplement le fait de publier une vidéo par jour, sauf le dimanche, sur des sujets liés à la couture, des tutos, etc. Donc au final, j'ai quand même publié 29 vidéos, donc tous les jours, sauf le tout premier dimanche. Donc finalement, j'ai décidé de publier aussi des vidéos le dimanche, tout simplement parce que j'avais des retours vide-grenier et Emmaüs à vous présenter et que j'avais un haul qui n'était pas prévu dans mon planning de base, donc que j'ai rajouté également un dimanche. Et finalement, je me suis tellement pris dans le jeu de filmer, monter, publier, que voilà, j'ai voulu rajouter des vidéos le dimanche. Donc je vous cache pas que ça a été quand même beaucoup de travail, ça n'a pas toujours été évident. J'avais commencé à tourner des vidéos une semaine avant le début novembre pour prendre un petit peu de l'avance. Mais il se trouve que j'ai eu des problèmes personnels ce mois-ci, donc du coup voilà, ça m'a mis un petit peu dans le retard. Et puis je ne travaillais pas les week-ends pour profiter justement de ma famille. Donc en fait il fallait vraiment que je monte 6 ou 7 vidéos dans la semaine sur 5 jours. Donc je vous cache pas que ça a été quand même assez speed. Mais bon, on a tenu le coup et on arrive à la fin. Donc si jamais vous me rejoignez, je vous invite à aller voir mes précédentes vidéos ou en tout cas celles qui pourraient vous intéresser. Je me munis de mon planning, donc j'avais fait un planning comme ceci avec tous les jours du mois de novembre sur les vidéos que j'allais publier. Et comme ça me permettait de pointer ce qui a été filmé, monté et publié. C'était vraiment voilà, un planning pour avancer au mieux. Donc du coup déjà pour faire un top 3 des vidéos qui ont le plus marché, donc la première vidéo qui a fait le plus de vues, c'est tout simplement la première du mois novembre couture où je partage avec vous mon lancement dans la couture. Donc j'étais assez étonnée que ce soit cette vidéo finalement qui ait le plus marché, mais en vrai c'est un bon démarrage pour me connaître et puis pour connaître un petit peu mon rapport avec la couture. Donc je suis contente que cette vidéo ait marché. La seconde qui a le plus marché, en tout cas à l'heure actuelle, c'est ma vidéo où je donne mon avis sur les accessoires de couture de chez Lidl. Donc je reviendrai un petit peu plus tard sur cette vidéo. Mais en tout cas voilà, c'est la seconde. Et la troisième, c'est un haul des tissus que j'avais acheté à Paris. Donc voilà, c'est la troisième vidéo qui a le plus marché. Et là, dans les dernières vidéos que j'ai publiées, il y en a une qui commence pas mal à se démarquer par rapport notamment à la période. Et donc, c'est ma vidéo où je vous présente mes idées de couture pour Noël. Voilà. Donc, ceci étant dit, je voulais refaire un petit tour sur tout ce que j'ai cousu ce mois-ci. Donc déjà, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais sur chaque semaine, j'avais essayé de faire plus ou moins une thématique. Donc la première semaine, c'était surtout sur la présentation du coup de mon lancement dans la couture, vous montrer mon coin couture, mes tissus, etc. La deuxième semaine, c'était plutôt sur des thématiques couture liées au bébé. La troisième semaine, on était plutôt sur des accessoires pour la maison. La quatrième semaine, on était plutôt sur des cousettes pour moi, donc des vêtements. Et enfin, la dernière semaine qui était que sur 4 jours, on était plutôt sur des thématiques zéro déchet. Donc évidemment, il y a des vidéos qui sortent un petit peu de ces thématiques-là. J'ai fait un petit peu comme j'ai pu. Mais voilà, on était grossièrement sur ces thématiques-là. Donc du coup, la deuxième semaine, c'est là où j'ai commencé à coudre des choses. Donc sur la thématique bébé, j'ai cousu un sac à langer que je trouve vraiment magnifique. Depuis que j'ai publié sur mes réseaux sociaux, j'ai déjà eu 2 commandes donc de mes proches, donc ma sœur et une amie. Donc j'essaierai de trouver le temps de leur coudre, mais voilà, c'est un sac qui a beaucoup plu et que j'aime également beaucoup. Je le trouve très beau, très pratique, avec plein de rangements. Il est assez grand pour mettre plein de choses, donc voilà, vraiment je suis très très contente de ce sac.
Ensuite, j'ai cousu pour ma fille un gilet sans manches en fausse fourrure bleu marine. Pareil que je trouve très joli. Je le mets en ce moment parce que le froid est arrivé dans le sud. Ça y est. Donc voilà, c'est très pratique. Surtout quand elle est en intérieur. Ça lui fait une petite source de chaleur supplémentaire. Ensuite, je lui ai cousu également une gigoteuse. Pareil, avec laquelle elle dort actuellement avec. Donc voilà, la gigoteuse est parfaitement à sa taille. Je suis très contente aussi de ce projet. Sur la 3e semaine, j'ai fait un upcycling d'une robe de mémère, comme je les appelle, donc les robes longues, un peu pyjama. Et donc du coup, j'ai pu le faire en 2 pièces, donc le haut que j'ai gardé presque intact et un petit short. Donc c'était plus facile que ce que je ne pensais à coudre et vraiment je trouve que ça donne un super rendu. Je suis hyper contente et j'ai trop hâte de porter ce pyjama cet été. Ensuite, j'ai cousu une housse d'ordi pour mon ordinateur qui n'avait pas encore sa housse. Et donc, j'ai pu la réaliser sur mesure. Donc, elle va parfaitement avec mon ordinateur. Et pareil, je la trouve complètement à mon goût. Ensuite, sur cette semaine, j'ai également cousu une nappe, la nappe de mes rêves, comme je l'appelle. Donc, c'est une nappe avec un tissu Vichy beige et un galon tout autour en broderie anglaise. Je la trouve absolument magnifique. Et enfin, sur cette semaine, j'ai également cousu une housse de coussin d'allaitement. Donc, c'est pas une vidéo qui a forcément marché, mais de toute façon, c'était une housse que j'avais besoin de faire. Donc voilà, j'en ai profité pour vous documenter cette cousette. Ensuite, sur la 4e semaine, donc les vêtements que j'ai cousus pour moi, j'ai d'abord fait une combi pantalon à fleurs, donc avec un patron de chez Lidl. J'ai pas mal galéré dans ce patron parce que le bustier, je l'avais monté un petit peu à l'envers, donc c'était pas hyper réussi, mais c'est pas grave, j'ai décousu, j'ai refait et au final on est sur un résultat très bien. Donc j'ai hâte aussi d'être cet été pour pouvoir porter cette combinaison. Ensuite, j'ai cousu un ensemble en tweed noir, donc une veste que j'avais pour projet depuis très longtemps et un ensemble, du coup un haut et une jupe. Mais c'est vrai qu'en l'envoyant à ma mère, elle m'a fait remarquer que j'aurais peut-être mieux fait de faire une robe parce que à l'endroit où on rentre le haut dans la jupe, ça fait une surépaisseur vu que le tweed est assez épais. Donc il est possible que je reprenne ces 2 pièces et que je fasse une robe avec. Donc à voir quand et comment je ferai ça, mais ça peut faire partie de mes futurs projets également. Ensuite, on est rentré un petit peu dans la thématique de Noël. Donc je me suis cousu un haut avec un tissu casse-noisette dans un patron que je trouve magnifique. Je vous en ai tellement parlé dans ces dernières vidéos, vous devez en avoir marre. Mais voilà. Le lendemain, j'ai cousu des housses de coussins sur la thématique Noël également. J'adore ces coussins, ils sont ultra kitsch, mais franchement, je les trouve très jolis. Et enfin, pour finir, sur la dernière semaine, donc il y a quelques jours, j'ai cousu des serviettes hygiéniques réutilisables et une culotte menstruelle un peu bizarre, mais qui a quand même le mérite d'être citée dans cette vidéo et qui a le mérite du coup d'exister. Donc voilà un petit peu tous les projets que j'ai pu faire durant ce mois de novembre couture. Donc en vous les énumérant, je me rends compte qu'il y en a quand même beaucoup. J'ai pas chômé ce mois-ci. Bon, alors ensuite, on va parler du coup des points négatifs et positifs. Donc je vais commencer par le négatif, comme ça on finira par une note plus positive. Donc j'ai que un seul point négatif sur ce mois qui vient de s'écouler. Donc en fait c'est tout simplement le fait d'avoir reçu 2 commentaires pas très sympathiques. Donc c'est vrai que vu que je débute, j'ai pas l'habitude de recevoir des méchants commentaires, bien que je sais que sur internet c'est un petit peu fréquent et même malheureusement normal et banalisé. Bon là on n'est pas non plus sur des commentaires insultants, mais disons que c'est des commentaires qui font pas trop plaisir et qui m'ont miné un petit peu sur les 2 journées où je les ai reçus. Donc en fait c'est sous la vidéo où je vous donne mon avis sur les accessoires de couture Lidl. Donc j'ai eu quelques commentaires qui n'étaient pas d'accord avec moi, mais qui étaient tout à fait respectueux et constructifs, donc il n'y a aucun souci. Mais il y a eu 2 commentaires qui ont été vraiment pas très sympathiques et je pense que j'ai fait l'erreur de répondre sur le même ton que ces personnes avaient employé. Donc à l'avenir, je sais que je ne répondrai pas de cette manière. Je tiens à cœur quand même à répondre à tout le monde parce que je l'ai dit, voilà, je réponds aux commentaires positifs et je vois pas pourquoi je ne répondrai pas aux commentaires négatifs également. Mais tout simplement, je devrais répondre à l'avenir avec un petit peu plus de bienveillance.
Donc du coup c'était des commentaires qui pointaient le fait que les fils de Lidl étaient vraiment nuls et que par conséquent ma vidéo était nulle, que je devrais me documenter davantage pour présenter un bon contenu à mes abonnés. Il y avait écrit en gros dans le titre mon avis, donc je vois pas comment ça pouvait être plus clair. Et du coup je voulais revenir un petit peu sur ceci. Donc je vais souvent sur des groupes de couture Facebook notamment. Et je sais qu'autour de Lidl Couture, il y a un grand débat. Il y a les pour, il y a les contre et il y a ceux qui posent la question. Voilà. Donc moi, personnellement, je suis plutôt favorable aux accessoires de couture Lidl. Mais encore une fois, c'est mon avis. Je n'ai jamais dit que une bobine de fil Lidl valait une bobine de fil Gutermann, qu'on soit bien clair. Cependant, quand on voit les prix, eh bien 40 bobines de chez Lidl, ça vaut le prix d'une seule bobine de Gutermann. Donc on n'a pas tous les mêmes moyens financiers, on ne souhaite pas tous mettre les mêmes moyens financiers dans la couture. Et personnellement, c'est un choix personnel, je préfère avoir 40 bobines avec 40 couleurs qu'une seule bobine. Tout simplement. Donc j'entends le fait que ça encrasse les machines à coudre, mais je pense que c'est pas simplement les fils qui encrassent les machines à coudre. Personnellement, comme il me l'a été pointé, je nettoie très régulièrement mes machines, que ce soit donc ma surjeteuse ou ma machine à coudre, parce que même dans les tissus, il y a pas mal de poussière, de fibres, etc. qui se déposent aussi à l'intérieur des machines. Donc je trouve qu'il est très important de les dépoussiérer, de les nettoyer régulièrement. Bref, je fais ce choix-là. Je pense que ce choix doit être respecté, que ce soit pour moi ou pour d'autres personnes. Au même titre que ma surjeteuse, j'ai dit que je la trouvais très bien. Mais évidemment, si vous comparez une surjeteuse à 1000 € face à ma Pfaff qui coûte 150 €, très honnêtement, bien sûr que celle à 1000 €, en tout cas je l'espère, sera nettement mieux que la Lidl à 150 €. Mais en tout cas, si vous avez un petit budget et que vous souhaitez vous acheter une surjeteuse, je trouve qu'elle fait très bien l'affaire. Voilà. Donc ce point est fait, c'est un petit peu voilà, le seul point négatif de ce mois de novembre couture. Je sais qu'à l'avenir j'aurai sûrement d'autres mauvais commentaires. Donc il y a les mauvais commentaires constructifs et les mauvais avec une méchanceté ou une agressivité, donc je les sépare complètement. Vous avez le droit aussi de me donner votre avis quand il est divergent du mien. Au contraire, il est le bienvenu, ça peut me faire changer d'avis, m'instruire ou alors me faire rester sur mes positions. Mais en tout cas, voilà, c'est le but aussi de partager et pas forcément que quand on est d'accord et quand on suit. Mais en tout cas, je pense qu'il est important de le faire en toute bienveillance. Ensuite, du coup, sur les points positifs, donc je trouve que je suis de plus en plus à l'aise devant la caméra. Forcément depuis mes premières vidéos jusqu'à aujourd'hui, surtout en ayant filmé à cette fréquence, c'est-à-dire presque tous les jours, j'ai pris vraiment l'habitude et je prends d'ailleurs beaucoup de plaisir à filmer. Donc voilà, je pense que c'est un point assez positif d'avoir progressé comme ceci. Également en montage, etc. Même si le montage jusqu'à présent était assez speed vu que j'avais des délais assez short. Mais dans les vidéos à venir, je vais essayer de prendre un petit peu plus de temps pour le montage et faire des choses un petit peu plus sympas. Tout en restant en simplicité. Je ne vais pas forcément intégrer des gifs à toutes mes expressions parce que en plus, c'est pas forcément quelque chose qui me ressemble. Donc on va vraiment rester dans des vidéos très simples. Mais voilà, en prenant un petit peu plus de temps sur le montage parce que je serai un petit peu moins sous pression. Je souhaite donc continuer ma chaîne YouTube, donc je reviendrai un petit peu plus tard dans cette vidéo sur les thématiques que je vais aborder, mais je ne vais pas forcément parler que de la couture. Je vais continuer mes vidéos couture, mais on ne verra donc pas que ça. En tout cas, je suis vraiment hyper contente de pouvoir partager avec d'autres personnes ma passion. Que ce soit du coup des personnes qui n'ont pas forcément le même âge que moi, qui n'habitent pas forcément juste à côté de chez moi, qui n'a pas forcément le même niveau que moi, qui soit plus élevé ou moins élevé que moi. Je trouve que c'est vraiment très très enrichissant de partager de cette façon. Vous me donnez aussi de temps en temps des idées en commentaire. N'hésitez pas d'ailleurs à le faire davantage, je suis très preneuse. Et à venir aussi me parler sur Instagram ou sur les réseaux sociaux. Je suis très ouverte à la discussion. Et je vous en remercierai si vous faites ce premier pas vers moi. Donc maintenant, on va parler un petit peu de ce qu'on va voir sur ma chaîne. Donc à l'avenir, qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver sur ma chaîne? Donc déjà, j'ai pas encore de fréquence établie. Donc je sais pas
tous les combien je vais publier. Je pense que notamment sur le mois de décembre ça va être un peu freestyle et au mois de janvier je pense que je vais mettre un petit peu un cadre avec X vidéos à publier par mois, à quelle fréquence cette thématique, etc., etc. Mais en tout cas pour le mois de décembre ça va vraiment être au fur et à mesure, et je pense que là je vais continuer sur cette lancée à vous publier pas mal de vidéos, notamment sur les projets que je vais avoir à faire. Et bien voilà, je vais vous publier pas mal de vidéos autour de tout ça, sur des sujets encore sur la couture, mais je pense que c'est vraiment en janvier où on va commencer un petit peu plus à se diversifier. Donc évidemment je vais continuer la couture sur ma chaîne YouTube, c'est ma passion numéro 1. Donc on va continuer à avoir des tutos, des vidéos où je vais vous présenter des choses, mes idées, etc. Donc ça c'est sûr que ça ne bougera pas. Ensuite, je vais également continuer mes retours seconde main, donc que ce soit vide-grenier, Emmaüs, braderie, friperie, etc. C'est aussi des vidéos que je trouve très bien à faire. Déjà parce que j'espère à mon tour convertir des personnes dans la seconde main. Et voilà, vous montrer aussi tout ce qu'on peut trouver. Souvent dans ces vidéos, je parle aussi des tissus que je trouve de seconde main ou des vêtements que j'achète pour upcycler derrière. Donc si vous êtes intéressé plutôt par le côté couture, ces vidéos peuvent aussi vous intéresser. Dès janvier, je vais lancer un format un petit peu plus podcast. Donc je sais pas si je le ferai en me filmant ou si je mettrai juste le son. Ça, ce sera un petit peu à étayer, mais voilà, ça me permettra de vous parler un petit peu de sujets de manière générale, donc les sujets que j'appelle de société, pour un petit peu englober tout. Donc il y a plusieurs sujets que j'aimerais aborder, notamment la question de l'amitié, parler un petit peu de famille, parler des voyages et donc mon rapport avec les voyages, et parler aussi de tout ce qui va être confiance en soi, se comparer, etc. Voilà, c'est vraiment des sujets qui me tiennent à cœur, pour lesquels je sais que j'ai des choses à apporter. Donc voilà, je pense que dès janvier, on commencera sur ce format-là. Je souhaiterais également plus vous partager autour de la parentalité et de la maternité. Donc j'ai prévu prochainement de vous faire un récit d'accouchement. Je ferai cette vidéo autant pour les personnes qui la regarderont que pour moi. Je pense qu'en vrai c'est hyper important et je regrette de ne pas l'avoir fait plus tôt avec quand tout était plus frais dans ma tête. Parce que voilà, je pense que c'est vraiment le genre de confidence que je serais très contente de regarder dans quelques années, ou même que ma fille, ça pourra l'intéresser de regarder ça quand elle sera plus grande et de voir un petit peu comment ma grossesse et mon accouchement s'est passé. Donc voilà, je ferai une vidéo prochainement autour de tout ça. Et également, je souhaiterais parler du coup de mon expérience sur l'allaitement. Donc j'ai allaité ma fille pendant 6 mois. Donc voilà, je voudrais partager un petit peu sur ce sujet-là. Et également sur la parentalité, là c'est vraiment les quelques idées que j'ai déjà pour l'instant. Je souhaiterais partager aussi mes idées pour l'organisation d'une gender reveal, parce qu'on en a fait une quand même en grande pompe avec une 50aine d'invités. Donc voilà, c'était quand même pas une petite gender reveal, j'avoue qu'on a quand même fait un sacré événement que j'ai organisé avec ma soeur et une amie. Donc voilà, j'avais fait plusieurs activités, etc. Donc bref, je vous ferai une vidéo à ce sujet-là. Et enfin, je vous parlerai du coup de thématiques beaucoup plus diverses. Donc tout ce qui va être maison, donc si je fais des hauls décoration, si je fais des DIY, parce que ça m'arrive souvent de faire des DIY du coup pour de la décoration. Voilà, donc parler un petit peu de tout ça. Vous partagez aussi des épisodes de ma vie, donc ça je sais pas si je les ferai en podcast ou en vidéo face cam, ça dépendra un petit peu je pense des sujets ou de comment je veux l'aborder, mais voilà, partager plus autour de ma vie, de mon passé, etc. Donc je vous invite, même si certaines thématiques que je viens d'aborder là, par exemple la parentalité, vous pouvez peut-être en avoir absolument rien à faire, il n'y a aucun souci, mais vous pouvez quand même rester abonné à ma chaîne et regarder simplement les vidéos qui vous intéressent. Moi je sais que je suis beaucoup de personnes et je ne regarde pas forcément l'intégralité de leurs vidéos, je pioche un petit peu dans ce qui m'intéresse. Et voilà, j'ai pris parti d'aborder plusieurs sujets sur ma chaîne, déjà pour attirer le plus de personnes possible. Et je voulais pas me cantonner simplement à la couture, parce que j'ai tellement d'autres sujets à aborder, j'ai tellement d'autres choses à partager que voilà, je préfère un petit peu diversifier mon contenu, et vous prendrez ce qui vous intéresse. Voilà.
En tout cas, je veux vraiment que cette chaîne soit collaborative dans le partage. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des idées de vidéos que je pourrais faire, des sujets qui pourraient vous intéresser, que ce soit de la couture ou donc sur d'autres sujets, vous l'aurez compris. N'hésitez pas à me le dire, je suis preneuse d'idées. Je me ferai un plaisir du coup de satisfaire vos envies et de piocher un petit peu dans les idées que vous pourrez me donner. Voilà, donc je pense que cette vidéo blabla est assez longue. En tout cas, je souhaitais très sincèrement vous remercier, que vous soyez abonné à moi ou que vous tombiez sur cette vidéo ou que vous ayez regardé quelques autres vidéos. Vraiment, merci beaucoup. À l'heure où je tourne cette vidéo, on est à 499 abonnés. J'avais pour objectif à la fin du mois de novembre couture de dépasser les 500. Donc là, actuellement, on est le 29 novembre. Je pense qu'on va réussir à dépasser les 500 d'ici demain. Donc vraiment, 1000 fois, merci, merci, merci beaucoup pour votre soutien. N'hésitez pas à me rejoindre également sur mes réseaux sociaux, Instagram et TikTok, Ayane Solène Eva. On se retrouve dès demain, et oui, je fais pas de pause là pour l'instant, où je vais du coup vous présenter ma décoration de Noël. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour ne pas louper les prochaines vidéos. Je vous invite également à aller voir toutes les vidéos qui sont déjà sorties, que ce soit du coup sur le mois de novembre couture ou sur mes retours de seconde main. Merci, merci, merci 1000 fois aux certaines personnes qui commentent presque toutes mes vidéos. Je vous vois, vraiment ça me fait toujours chaud au cœur quand je vous retrouve dans une autre vidéo avec un commentaire. Donc n'hésitez pas à votre tour. Moi je sais qu'en tant qu'abonné je suis pas vraiment quelqu'un qui commente, qui like, etc. Mais je me rends compte en me lançant à quel point ça fait chaud au cœur et à quel point c'est important. Que ce soit pour le référencement dans YouTube, mais que ce soit aussi simplement pour le travail investi, parce que quand on regarde des vidéos, on ne se rend pas compte du travail que c'est, mais c'est un sacré travail. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à liker la vidéo pour me soutenir, à commenter, vous l'aurez compris. Et en tout cas, je vous souhaite une bonne journée ou une belle soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à demain ou alors à bientôt.